Pour toute bénédiction que nous pouvons recevoir de Dieu, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. La faveur de Dieu est disponible pour chacun d'entre nous. Ça, il y a que Dieu notre Dieu qui peut le faire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur qui nous accorde la grâce d'être encore là ce matin. Nous disons merci parce qu'il permet que ce matin nous puissions encore communier en ligne. Et merci. Déjà, nous lui disons par rapport à la parole qu'il a à nous adresser ce matin, en ces jours où nous célébrons la Pentecôte. Prions. Seigneur, Dieu de gloire, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous disons merci pour ces dimanches que tu nous offres par ta grâce, ces dimanches où nous commémorons la venue du Saint-Esprit. Merci pour nos bien-aimés que tu as disposés, Père de gloire, à nous suivre. Et merci parce que tu vas nous convaincre par rapport à ce que tu as à nous dire. Merci parce que tu as qualifié l'instrument par lequel tu vas nous parler. Et nous croyons que maintenant que nous commençons, Seigneur de gloire, ce moment de prière, de culte, nous disons merci parce que nous croyons que c'est toi qui nous conduis. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, pour la prédication de ce matin, nous vous proposons 3 textes bibliques. Nous allons lire dans les livres des Actes, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Le deuxième texte, dans le même livre, mais là au chapitre 2, versets 1 à 4. Et le dernier texte, ça sera dans Galates, chapitre 5, au verset 16. Actes, chapitre 1. Verset 8, la parole de Dieu nous dit ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le deuxième texte, acte 2, 1 à 4. Acte 2, 1 à 4, il est écrit « Le jour de la Pentecôte ». Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le dernier texte, Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Bien-aimés, le premier texte que nous avons lu, Actes chapitre 1 au verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est la promesse faite par Jésus avant son ascension à ses disciples. Cette promesse qui nous a été faite par ses disciples, celle de nous équiper en puissance divine par le Saint-Esprit, spécialement pour être ce témoin. Et le deuxième texte, Actes chapitre 2, versets 1 à 4, c'est le jour de la Pentecôte, l'accomplissement de la promesse faite au texte-là que nous venons de lire, Acte 1, 8. Le dernier texte, c'est Galates 5, 16, qui nous dit « Marcher selon l'Esprit » exprime le souhait de Dieu pour que nous n'accomplissions pas les désirs de la chair. Nous allons voir ce que le Seigneur veut nous communiquer par rapport à tous ces textes que nous venons de lire ce matin. Bien-aimés, nous l'avons dit qu'aujourd'hui, nous sommes en train de commémorer la venue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est déjà là. Nous commémorons donc sa venue
Et nous voulons dire qu'en sa qualité de la troisième personne de la divinité, le Saint-Esprit exerce un grand ministère, bien-aimé, dans la vie des hommes. Déjà, nous devons dire qu'avant que nous connaissions le Seigneur, celui qui nous a poussés à donner nos vies à Christ, et quand nous devenons enfants de Dieu, celui qui est encore là pour nous accompagner, pour nous soutenir dans toute notre vie, et cela tout au long de notre voyage sur cette terre. Il joue donc un grand rôle dans la vie des hommes d'une manière générale, et particulièrement des enfants de Dieu. Mais la grande question est de savoir, sommes-nous conscients du rôle que doit jouer le Saint-Esprit dans nos vies? Et si nous sommes conscients de cela, la deuxième question est de savoir, est-ce que nous lui laissons l'occasion ou la liberté de jouer ce rôle dans nos vies? En d'autres termes, nous voulons tout simplement dire, obéissons-nous à la voix du Saint-Esprit? Le constat personnellement que je fais est que généralement quand nous parlons du Saint-Esprit et particulièrement de son rôle dans nos vies, nous parlons ou nous pensons souvent à la manifestation de la puissance de Dieu. L'onction, délivrance, miracle, prodige, etc. C'est vrai que la Bible accomplit tout cela, ou Dieu accomplit tout cela par le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, moi j'ai l'habitude de dire que j'aime bien Paul quand il dit dans la parole de Dieu, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Nous sommes d'accord que le Saint-Esprit doit se manifester aussi en tant que tel dans l'Église. Mais comme je le dis, que souvent quand nous parlons du Saint-Esprit, nous aimons surtout nous focaliser sur cela. Une puissance où le Saint-Esprit nous accorde une puissance transformatrice qui mène nos vies de gloire à gloire, et cela à tout point de vue. Nous sommes d'accord que Dieu nous bénit, que le Seigneur nous bénit aussi par le Saint-Esprit. Et des fois, nous limitons le Saint-Esprit, nous le limitons tout simplement à celui qui communique la vie abondante, la guérison, la force, la sagesse. Celui qui est là pour nous donner les dons spirituels. Et c'est vrai, nous savons que les dons spirituels sont là, nous en avons besoin parce que sans le don du Saint-Esprit, nous ne fonctionnerions pas comme le corps du Christ sur cette terre. Et nous ne serons pas aussi les véritables ambassadeurs de notre Dieu sur cette terre. Donc les dons du Saint-Esprit, oui, nous en avons besoin. Mais par contre, quand nous parlons du Saint-Esprit, le constat est que nous faisons de moins en moins allusion à sa fonction de porteur de fruits de l'Esprit dans nos vies. De moins en moins, nous parlons de lui comme étant le donneur de force et d'aide dans notre combat contre le péché. Nous parlons de moins en moins du Saint-Esprit dans sa fonction de convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement à venir. Nous parlons de moins en moins du Saint-Esprit dans sa fonction de nous conduire dans toute la vérité. C'est de moins en moins que nous parlons du Saint-Esprit dans sa fonction d'enseignant. Il est là pour nous enseigner. Et aussi, c'est de moins en moins que nous parlons du Saint-Esprit dans sa fonction, dans son ministère de transformation spirituelle qui aboutit au progrès. Parce que nous devons d'abord nous transformer spirituellement pour que nous vivions la gloire de Dieu dans nos vies. À mon humble avis, et que je crois biblique, moi j'ai toujours dit qu'avant de parler de la puissance du Saint-Esprit, de dons spirituels, de bénédictions, nous devrions d'abord, de prime abord, parler de la marche selon l'Esprit. Parce que pour moi, c'est la condition pour vivre, entre autres, la puissance, la manifestation du Saint-Esprit dans nos vies. Et c'est à peu près dans le sens où nous parle Matthieu chapitre 6,
verset 33, car la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et moi, de paraphraser, j'ai dit, marchez d'abord selon l'esprit, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Miracles, etc., parler en langue, etc. Et c'est à peu près aussi dans ce sens-là que Dieu parlait une fois à Israël, quand il dit, car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne sémez pas parmi les épines. Jérémie 4 au verset 3. Bien-aimé, comme pour dire que le terrain doit être préparé pour que finalement nous vivions la manifestation de la puissance de Dieu par le Saint-Esprit. Comme pour dire, bien-aimé, nous ne vivrons jamais la manifestation de la puissance de Dieu dans nos vies par le Saint-Esprit. Nous ne vivrons jamais la puissance transformatrice du Saint-Esprit, la communication de la vie abondante, la communication de la guérison, etc., la manifestation de dons spirituels, si nous ne lui préparions pas le terrain, c'est-à-dire marcher selon l'Esprit. Nous ne vivrons pas tous sous la bien-aimée si nous ne laissons pas le Saint-Esprit nous conduire. Nous ne vivrons pas tous sous la si nous n'obéissons pas à la voix du Saint-Esprit. D'où notre thème par rapport à la Pentecôte, à ce dimanche de Pentecôte, c'est marchons selon l'Esprit et nous vivrons la gloire de Dieu. Marchons selon l'Esprit et nous vivrons la gloire de Dieu. Je rappelle ce verset de Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Bien-aimé, marcher selon l'Esprit, c'est quoi? Bien-aimé, quand nous acceptons Jésus-Christ, nous devenons enfants de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Et le Saint-Esprit vient demeurer dans nos vies, et cela pour toujours. Le Saint-Esprit, quand il vient habiter en nous, il vient donc attester que nous sommes enfants de Dieu, et c'est là pour toujours. Il vient dans nos vies pour jouer le rôle d'aide, le rôle de consolateur. Dans certaines versions, on parle de défenseur, le rôle de guide. Il vient donc pour nous faire jouir de notre position d'enfant de Dieu. Parce que quand nous acceptons Christ, Dieu nous positionne, il fait de nous ses enfants. Et ensuite, il nous conduit à réaliser une marche correspondant à cette position. On est enfant de Dieu, mais il nous faut une certaine marche qui doit correspondre à cette position. C'est ainsi que selon Galates 5, de 15 jusqu'au verset 26, nous pouvons bien, qu'ayant toujours la chair en nous, mais marcher de telle manière que Christ soit glorifié. Même si on est pécheur par nature, nous le savons. Mais si nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit bien-aimé, Dieu sera toujours glorifié au travers de nous. Et c'est ce que moi j'appelle la marche selon l'Esprit, qui en bref n'est rien d'autre que l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance aux lois, aux commandements de Dieu, que l'Esprit nous rappelle chaque jour. Marcher selon l'Esprit bien-aimé, c'est faire la volonté de Dieu dans la puissance du Saint-Esprit. Marcher selon l'Esprit, c'est manifester de la vie divine, la vie que nous avons reçue en Christ. Il faut manifester cette vie-là, la nouvelle vie que nous avons reçue par le Saint-Esprit qui habite en nous. Bien-aimé, manifester ou marcher selon l'Esprit, c'est témoigner de Christ par notre comportement. Car la vie que nous avons désormais, c'est la vie de Christ et c'est Christ lui-même. Ainsi, bien-aimés, nous ne nous laisserons pas vaincre par le mal, mais nous surmonterons le mal par le bien et nous aurons la victoire dans la tentation. Bien-aimés, nous devons savoir que qu'en dehors de la puissance de Dieu, nous ne sommes pas capables de rejeter le mal
et nous ne sommes pas capables d'accomplir le bien. Paul d'ailleurs en avait fait l'expérience et c'est pour cela que Paul a écrit. Paul dit dans Romains chapitre 7 au verset 19-20, il dit « car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et je fais ce que je ne veux pas. Ce n'est plus moi qui le fait, c'est le péché qui habite en moi. » Mais bien aimé, c'est quand nous marchons selon l'esprit, c'est alors que nous serons conscients du rôle qu'il a joué dans nos vies. C'est alors que nous lui laisserons la liberté de jouer ce rôle, de mouvoir dans nos vies et de faire ce qu'il veut. En d'autres termes, nous serons tout simplement obéissants à la parole de Dieu ou à la voix du Saint-Esprit. Quel est ce rôle que le Saint-Esprit a à jouer dans nos vies? Il y a beaucoup de choses à dire, mais nous allons prendre quelques-uns des éléments de ce rôle. Bien aimés, nous allons essayer de comprendre cela par rapport à ce que nous disons, marchons selon l'Esprit. Premièrement, la Bible nous dit qu'il est le consolateur. Jean 14, 16 nous dit, « Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Le mot traduit ici en grec par consolateur, ou défenseur, ou paraclet, signifie tout simplement celui qui vient à nos côtés, celui qui vient nous accompagner, celui qui vient nous aider. Et le Saint-Esprit est venu dans nos vies pour nous accompagner dans notre marche chrétienne. Pratiquement, c'est comme s'il est venu faire le travail que Jésus ferait lui-même s'il était là présent parmi nous. C'est pour cela, bien aimé, nous voulons dire que marche, je veux te dire, marche donc selon l'Esprit, et le Saint-Esprit se manifestera comme celui qui vient à ton secours dans ton ignorance et dans tes faiblesses. Il vient t'accompagner. Marche selon l'Esprit et tu verras alors le Saint-Esprit se manifester dans ta vie comme le conseiller. Celui qui viendra te conseiller dans des moments de difficulté, celui qui viendra te consoler dans la souffrance et celui qui intercédera toujours en ta faveur. La condition est que tu marches selon l'Esprit, c'est-à-dire que tu sois obéissant à la voix de l'Esprit. Marche selon l'Esprit, bien-aimé, et tu vivras la gloire de Dieu. Deuxièmement, le Saint-Esprit, il est notre enseignant, l'Esprit de vérité. Jean 15, 26. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Bien aimé, ici, il est appelé Esprit de vérité parce qu'il est le véritable Esprit et l'Esprit de Dieu. Celui qui vient à nous pour garantir la présence de Dieu et la présence de Jésus-Christ. Et son enseignement est vrai. Parce que dans son enseignement, il glorifie Jésus qui est la vérité. Il vient et il nous conduit dans cette vérité. Et il parle en vérité. Comme je l'ai dit, et cette vérité, c'est Jésus. Bien-aimé, marche selon l'Esprit et il va te révéler qui est réellement Jésus. Et cela dans sa personne. Marche selon l'Esprit, bien-aimé, et le Saint-Esprit va te révéler, te convaincre de la divinité de Christ et de son incarnation, de sa messianité, de sa souffrance et de sa mort, de sa résurrection et de son ascension, de son élévation à la droite de Dieu et de son rôle de juge. Marche selon l'Esprit, bien-aimé. Et il sondera pour toi les profondeurs de Dieu et ces profondeurs qu'il va te communiquer. Comme il avait jadis fait aux apôtres, aux disciples qui ont écrit le Nouveau Testament. Il suffit par exemple de lire les épîtres de Paul pour découvrir avec quelle clarté, quelle abondance Paul n'a-t-il pas écrit et prêché au sujet de Jésus-Christ.
Parce que toutes ces informations lui ont été communiquées par le Saint-Esprit. Bien-aimé, marche selon l'Esprit. Et le Saint-Esprit se manifestera dans ta vie comme enseignant. Et il fera croître ta connaissance, la connaissance de la parole de Dieu. Et ainsi tu seras davantage enseigné, convaincu, corrigé et instruit. Voilà la volonté de Dieu. Et c'est cette connaissance qui t'aidera à mieux glorifier Dieu. À savoir lui rendre le culte dont il est digne. Marche selon l'Esprit, bien-aimé, et tu vivras la gloire de Dieu. Quatrièmement, nous parlons du Saint-Esprit, du rôle du Saint-Esprit, comme celui qui est venu nous convaincre du péché, nous donner la force, une fois dans le Seigneur, de lutter contre le péché. La Bible nous dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Jean 16, verset 8. Bien-aimés, c'est par des arguments clairs et suffisants que l'Esprit nous convainc que nous sommes pécheurs. Et c'est par sa puissance, c'est par son amour qu'il nous a aidés à répondre favorablement à l'appel de Dieu quand nous étions encore pécheurs. Il a sémé en nous cette conviction de péché et il est venu apporter le salut dans nos vies. Nous devons savoir, bien aimés, que dans notre chair, en dépit du fait que nous avons reçu, accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, mais dans notre chair, il y a des forces qui sont plus puissantes que nous. Et nous avons besoin du Saint-Esprit pour lutter contre cela. Ainsi, j'aimerais te dire, bien-aimé, marche selon l'Esprit. Et il te donnera la force qu'il faut pour vaincre toutes ces forces négatives. Marche selon l'Esprit et il te fortifiera pour que quand tu seras tenté, que tu ne cèdes pas au désir de la chair. Bien-aimé, écoute la voix du Saint-Esprit qui te dit, répands-toi et donne ta vie à Jésus-Christ, toi qui n'as pas encore donné ta vie, toi qui n'as pas encore accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et toi qui l'as déjà fait, bien-aimé, Dieu te demande ce matin de marcher selon l'Esprit, et c'est alors que tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Marche selon l'Esprit et le Saint-Esprit t'aidera à crucifier la chair avec toutes ses passions et tous ses désirs. Marche selon l'Esprit et l'Esprit lui-même t'apprendra à ne pas l'attrister. Marche selon l'Esprit, bien-aimé, et tu vivras la gloire de Dieu. Cinquièmement, le Saint-Esprit a aussi pour fonction de porter des fruits dans nos vies. Bien-aimé, le Saint-Esprit qui œuvre dans nos cœurs lorsque nous sommes en communion avec notre Dieu, nous communique le fruit du Saint-Esprit. Et ce fruit que nous devons manifester. En définitive, bien-aimé, le fruit de l'Esprit, c'est une expression de notre transformation. Transformation à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette transformation que nous avons subie par sa grâce. Paul dit ceci dans Galates 2:20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Tout ce que le Saint-Esprit veut, par le fruit de l'Esprit, est que nous manifestions cette nouvelle vie que nous avons reçue en lui. Donc pratiquement le fruit de l'Esprit, c'est un ensemble de comportements que nous devons afficher. Mais malheureusement, que nous n'arrivons pas à afficher et à pratiquer dans nos vies. Cela envers nous-mêmes ou envers notre prochain. C'est pour cela, bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin, marche selon l'Esprit. Et le Saint-Esprit te communiquera et t'aidera à pratiquer pour ta propre harmonie le fruit de l'Esprit. Non seulement pour toi seul, mais aussi pour l'harmonie avec ton prochain. C'est pour cela
que Dieu nous donne il nous communique le fruit de l'esprit. Par rapport à toi-même, vous savez que, bien aimé, il faut très bien lire la parole de Dieu et la comprendre. Il faut une certaine harmonie en nous-mêmes. Et c'est pour cela que Dieu, pour que nous ne soyons pas en conflit en nous-mêmes, il nous communique l'amour. Bien aimé, nous ne pouvons jamais manifester de l'amour envers notre prochain si nous ne le manifestons pas envers nous-mêmes. Et c'est pour cela que Dieu nous communique l'amour, la joie et la paix, que nous devons manifester d'abord envers nous-mêmes. Et quand cela se manifeste, et c'est alors que par rapport à notre prochain, Dieu va aussi nous communiquer la patience, la bonté, la douceur ou la bienveillance, la fidélité, la tempérance. Et c'est comme cela que nous vivrons finalement en paix, en harmonie et en paix avec tout le monde. Bien-aimé, marche selon l'esprit et tu vivras en harmonie avec toi-même et avec ton prochain. Bien-aimé, en conclusion, nous voulons tout simplement dire ceci. Marche selon l'esprit. Et le Saint-Esprit sera toujours là comme ton secours, comme ton conseiller, comme ton consolateur, comme ton intercesseur. Marche selon l'esprit et il va augmenter ta connaissance, la connaissance de la parole de Dieu. Ainsi, il va t'aider à mieux glorifier Dieu. Marche selon l'esprit et il te communiquera et t'aidera à pratiquer le fruit de l'esprit pour ta propre harmonie, comme nous l'avons dit, et pour l'harmonie avec ton prochain. Marche selon l'esprit et il te donnera la force de vaincre le monde, de vaincre le péché. Et c'est ainsi que, bien-aimé, tu seras revêtu de vêtements blancs. Et comme dit la parole de Dieu, c'est ainsi que ton nom restera dans le livre de vie. Et c'est ainsi que Jésus-Christ confessera toujours ton nom. Et cela devant son Père et devant les anges. Et c'est ainsi que Dieu fera de toi une colonne dans son temple. Et tu n'en sortiras plus. Jésus dit, il écrira ton nom. Il écrira sur toi le nom de son Dieu. Et le nom de la ville de son Dieu. De la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de son Dieu. Et il va écrire sur toi aussi son nom nouveau. Bien-aimé, marche selon l'esprit. Et Jésus te dit, c'est alors qu'il te fera asseoir avec lui sur son trône, comme lui a vaincu. Et il est assis avec son Père sur son trône. Jésus te dit, marche selon l'esprit, et il sera ton Dieu. Et toi, tu seras son fils. Bien-aimé, c'est lui qui atteste ces choses. Jésus-Christ te dit oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.